Coucou mes chouchous, nous sommes le 21 décembre et c'est le troisième et avant-dernier retour sur le livre de l'Avent de Franck Tilly. Je n'ai pas encore lu le chapitre du 21 décembre, je ne vais pas tarder à le lire. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que Naël a découvert qui se cachait derrière le mal. Il a découvert que son voisin a un comportement extrêmement étrange et qu'il a un lien avec le policier. Nous découvrons aussi que lorsque Naël ne dort pas, les jours continuent. Nous sommes dans un moment clé du bouquin, c'est-à-dire que Naël est sur le point de découvrir toute la vérité. Beaucoup de questions sont en suspens, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un lien entre Naël et Léo? Est-ce que Naël a toute sa tête? Est-ce que son voisin est aussi bizarre qu'il le prétend? Est-ce que le mal a un lien avec son voisin? Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Ah oui, et on a découvert que plus les 1er décembre se répètent, plus Naël a des symptômes. C'est-à-dire que, par exemple, qu'il a le nez qui saigne. Là, une double page qui met bien dans l'ambiance. On a de plus en plus envie de découvrir ce que raconte Léo dans son journal. On découvre aussi que le mal joue avec Léo, par exemple en lui faisant faire un sapin où il le retient. Et aussi, question cruciale, où le mal retient les personnes qu'il kidnappe. On ne le sait toujours pas. Par exemple, là, c'est un moment où on découvre que le lien entre le policier et son voisin. Là, on découvre que Naël est un hôpital psychiatrique. Je vous retrouve soit le 24, soit le 25. Bien sûr, je ne vais pas dire le dénouement ce que j'ai ressenti pour le dénouement final. Et sur ce, je vous aime.